Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Le Saint-Père vient d'arriver à sa fenêtre, nous l'écoutons. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. L'évangile de ce dimanche est la première partie d'un discours de Jésus, le discours sur les derniers temps, la fin des temps. Jésus le prononce à Jérusalem, à côté du temple. Et l'occasion lui est donnée justement des gens qui parlaient de ce temple et de sa beauté, puisque ce temple était merveilleux. Jésus dit: des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Naturellement, on lui demande: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va arriver? Mais Jésus déplace l'attention de ces aspects secondaires lorsqu'arrivera et quand. Il porte une réponse aux véritables questions. Il y a deux questions. D'abord, ne pas se laisser piéger par des messies, des faux messies, et pas se laisser paralyser par la peur. Deuxièmement, vivre le temps de l'attente comme le temps de témoignage et de la persévérance. Et nous sommes dans cette période de l'attente de la venue du Seigneur. Ce discours de Jésus est toujours d'actualité. Pour nous aussi, nous qui vivons au XXIe siècle. Il nous répète: faites attention à ne pas vous laisser piéger. Beaucoup, en effet, viendront à mon nom. C'est une invitation au discernement, cette vertu chrétienne, de comprendre où est l'Esprit du Seigneur et où le mauvais esprit. Aujourd'hui aussi, en effet, il y a des faux sauveurs qui essayent de se remplacer, de prendre la place de Jésus. Des leaders, des grands chefs, même des sorciers, des personnages qui veulent attirer l'esprit et les cœurs vers eux. Surtout l'esprit et le cœur des jeunes. Jésus nous dit de faire attention, de mettre en garde. Ne suivez pas ces gens-là. Ne suivez pas ces gens-là. Et le Seigneur nous aide aussi à ne pas avoir peur face aux guerres, aux révolutions, mais aussi aux calamités naturelles, aux épidémies. Jésus nous libère du fatalisme et de visions apocalyptiques fausses. Deuxième aspect, nous interpelle justement en tant que chrétiens et en tant qu'Église. Jésus annonce d'avance des épreuves douloureuses, des persécutions que ses disciples devront endurer en son nom. Toutefois, il assure, même pas un cheveu de votre tête sera perdu, sera égaré. Il nous rappelle que nous sommes totalement entre les mains de Dieu. Les adversités que nous rencontrons à cause de notre foi et notre adhésion à l'Évangile sont des occasions de témoignage. Ne doivent pas nous éloigner du Seigneur, mais nous pousser à nous
abandonner complètement et encore plus à lui, à la force de son esprit et de sa grâce. En ce moment, je pense, et nous tous nous pensons, faisons-le ensemble, pensons à tant de frères et sœurs chrétiens qui souffrent des persécutions à cause de leur foi. Il y en a beaucoup, peut-être beaucoup plus que lors des premiers siècles. Jésus est avec eux. Et nous aussi, nous sommes unis à eux par notre prière et notre affection. Nous avons même de l'admiration pour leur courage et leur témoignage. Ce sont nos frères et sœurs qui, dans tant de parties du monde, souffrent à cause de leur fidélité au Christ. Et nous pouvons les saluer avec notre cœur et avec affection. À la fin, Jésus fait une promesse qui est une garantie de victoire. Avec votre persévérance, vous pourrez sauver votre vie. Que d'espérance dans ces mots. Sont un rappel à l'espérance et à la patience, au savoir attendre les fruits sûrs du salut, ayant confiance dans un sens profond de la vie et de l'histoire. Les épreuves, les difficultés font partie d'un dessein beaucoup plus grand. Le Seigneur, maître de l'histoire, amène tous à son accomplissement, malgré les désordres et les désastres qui troublent le monde. Le dessein de bonté et de miséricorde de Dieu se réalisera. Voilà notre espérance. Prendre ce chemin qui est suivre donc le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu qui se réalisera. Voilà notre espoir. Ce message de Jésus nous fait réfléchir sur notre présent et nous donne la force d'affronter le présent avec courage, espérance, en compagnie de la Vierge Marie, qui toujours marche à nos côtés. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, ut digni ficiamur promissionibus Christi. gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Je vous salue vous tous, les familles, les associations, les groupes, vous qui êtes venus de Rome, d'Italie et du monde entier, l'Espagne, la France, la Finlande, les Pays-Bas et tout particulièrement, je salue les pèlerins venus de Vercelli, à côté de Turin, de Salerne, à côté de Naples, Riccianello et d'autres villes, Motoclub de Potenza, les adolescents de Monte Cassino et de Caserte. Aujourd'hui, la communauté d'Érythrée de Rome célèbre la fête de Saint-Michel. Nous les saluons de tout cœur. Aujourd'hui est la journée des victimes de la route. J'assure ma prière et j'encourage de poursuivre dans l'engagement de la prévention, puisque la prudence et le respect des règles sont la première source de sauvegarde de soi et des autres. Je voudrais maintenant, à vous tous, vous conseiller un médicament. Mais on pourrait penser, mais le pape est devenu pharmacien maintenant, le Saint-Père. C'est un médicament particulier pour concrétiser les fruits de l'année de la foi qui tourne à sa fin. C'est un médicament de 59 comprimés. Il s'agit d'un médicament spirituel appelé Miséricorde. Voilà une petite boîte, 59 comprimés. Dans cette petite boîte, il y a le médicament et des volontaires distribueront ce médicament à vous tous alors que vous quittez la place. Prenez ce médicament. Il y a une couronne du rosaire avec laquelle on peut prier, et même la couronne de la miséricorde, aide spirituelle pour notre âme et pour diffuser partout l'amour et le pardon et la fraternité. N'oubliez pas de prendre ce médicament. Ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur, à l'âme, toute la vie. À vous tous, je vous adresse d'un bon dimanche, arrivederci et un bon déjeuner. Voilà, sur cette invitation du pape à prendre ce médicament de la miséricorde, nous quittons. Un grand merci à François qui était aujourd'hui à la technique. Merci à nos amis d'Immédiat. CTV SAT 2000 pour ces images. Bien évidemment, merci à vous de votre fidélité. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain autour de 10h15. Très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.